Nous sommes déjà loin de la maison. Oui, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Presque, oui. Je veux trouver un endroit secret que personne ne pourra découvrir. Oh, oh bah c'est pas mal ici. Oui, je crois qu'on sera très bien. Allons-y, au boulot. Mais on n'a jamais construit de grotte d'arbres avant, alors par quoi on commence, Stanley? Oh, bah aidez-moi à trouver des rochers et je vous montrerai. Oh, je suis impatient de terminer notre grotte d'arbres. Cet endroit est magnifique pour raconter des histoires. Truman, on ne fait pas tout ça pour que tu racontes tes histoires. Tu peux le faire facilement, ça, et n'importe où. Oui, mais je suis mieux inspiré dans un bel endroit. Oh, je t'en prie. C'est vrai. C'est facile de raconter des histoires. Pas du tout. Si. Non, c'est pas vrai. Si. Hé, j'ai encore besoin d'un rocher. Oh là là, je suis épuisé. Il faut encore des rochers. Oh, je me demande s'il me reste assez de force pour en porter. Moi aussi. Oh, regarde! J'en ai trouvé un. Oh, j'ai l'impression qu'il n'y a plus un seul rocher par ici. Oui, allons chercher un autre arbre et construisons une grotte un peu plus petite. Marshall a raison. On y va. Oh, attendez, on n'est pas obligé d'en construire une autre. Il suffit de rapporter les rochers jusqu'à cette grotte d'arbres. D'accord, mais quelqu'un doit rester ici pour la garder. Moi! Et moi, je reste pour te garder toi. Oui, on revient le plus vite possible. D'accord. Allez, grimpe, Marshall. À tes ordres, madame. Allez! Ouais! Il est bien là? Non, je pense qu'il serait mieux là-bas. Oh, je suis crevée. Ah, moi aussi. Ah, il tombe des balles du ciel. Ne t'inquiète pas, Marshall, nous sommes en sécurité ici. Oui, mais est-ce que mon grand frère l'est aussi, lui? Ah, il tombe des balles du ciel. Il tombe des balles du ciel. Il tombe des balles du ciel. Ah, Ah, arrête, ça sert à rien de crier, ça sert à rien de s'affoler. je sais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il tombe des balles du ciel. On va trouver un endroit pour se cacher. Allez par là. Oh, je crois pas que ce soit une grotte. Oh, elles sont vraiment jolies. Je vais faire un petit tour dehors pour mieux voir. Et tu peux pas faire ça. Tu sais bien qu'il faut rester à l'abri quand il tombe des balles du ciel. Mais il n'y a rien d'intéressant à faire ici. Ah, alors raconte-moi une histoire. Qui? Moi? Bon, d'accord. Laquelle est-ce que tu as envie d'écouter? Une nouvelle. Tu veux dire une que j'invente? Oui? Bon, d'accord. Il était une fois, très loin, loin, loin d'ici, il y a très longtemps, il y avait un... je sais pas, il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose. Où est-ce que tu vas, Marshall? Je ne sais pas, quelque part, faire autre chose. Reviens, ce sera mieux, je te le promets. Eh bien, j'attends. Et moi, je réfléchis, je n'ai jamais raconté d'histoire avant, je les ai seulement interrompues. Bon, d'accord. Il était une fois une Dino Junior fille. Et elle était... Coincée dans la jungle comme nous? Ouais, ça peut aller. Et comment elle s'appelle? Doris? Berk. Ah, alors, Pickles. Berk. Je sais. Soquette d'or. Parce qu'elle portait de jolies soquettes dorées. C'est un nom ridicule. Ça y est, Marshall, j'ai commencé, alors il faut faire avec. C'était par une belle journée. Les oiseaux chantaient, les psittacidés criaient, les vaches meuglaient, et les abeilles bourdonnaient. Où est-ce qu'elle va? Il se passe rien dans cette histoire. Une tempête de balles du ciel menaçait. Alors, Soquette d'or trouva une maison. Elle frappa à la porte, frappa encore, et personne ne répondit. Elle entra. C'était comment? La maison était sûrement habitée parce qu'elle trouva de la nourriture. J'ai très faim. Enfin, moyennement faim. Trop gros, trop brûlé. Voilà
juste ce qu'il me faut. Socket d'or mangea la plus petite pomme et se régala. Fin. Oh, elle n'est pas drôle, cette fin. Trouve autre chose. Elle mangea et fut malade. De moins en moins drôle. Cherche bien la Bréa. Oh, c'est pas si facile que ça. Waouh, c'est vraiment sympa de votre part, monsieur Tortisor. Ouais, c'est torti pour les intimes. Voulez-vous encore une feuille de salade? Non, merci. J'ai le ventre plein. Ouais. Oh, j'espère que la grotte d'arbre est aussi solide que cette carapace. Waouh, elle était grosse, celle-là. Je vais la voir. Eh, attends. J'ai une autre fin pour mon histoire et tu restes assis pour l'écouter. Bon, Socket d'or prit son dîner et alla s'asseoir dans le salon pour manger. Là, il y avait 3 chaises, mais elle ne les aimait pas. Cette pièce n'est pas très agréable. Il faut que j'arrange ça. Socket d'or cassa la petite chaise. Comme elle était moche, c'était pas très grave. La nouvelle décoration lui plaisait mieux. Elle décida de vivre là, heureuse et pour toujours. Vaudrait mieux que ce ne soit pas la fin. Non, bien sûr que non. Voyez, Socket d'or, très fatiguée par son installation, se dit qu'elle avait bien besoin de prendre du repos. Aussi, elle chercha un bon lit pour dormir. Celui-ci a l'air confortable. Le premier lit était bizarre. Socket d'or ne put dormir dedans. Mais il y en avait un autre dans la chambre. Oh, super, un lit d'eau! Comme en principe, elle s'endormait sur son ventre, le lit d'eau ne lui convint pas. Elle eut de la chance, parce qu'il y avait un 3e lit dans la pièce. Il était presque parfait. Alors, Socket d'or ferma les yeux et s'endormit. Fin. Voilà. Oh, il n'y a vraiment rien d'amusant dans cette histoire. Même pas de poursuite, c'est nul. Puisque c'est ça, eh bien moi, je m'en vais. Non. Non, la Bréa, ton histoire est mignonne jusque-là, mais... C'est vrai? Oui, il manque seulement une fin amusante. Tu peux l'inventer. Eh bien, d'accord. Tu veux qu'il arrive quelque chose. Alors donc... Pendant que Socket d'or dormait, les 3 dinos juniors qui vivaient dans cette maison rentrèrent. Ah, elle va avoir des problèmes maintenant? Il manque quelque chose. Quelqu'un a mangé mon repas. Les meubles... Les meubles ont changé de place. Quelqu'un a cassé ma chaise. Oh. Quelqu'un s'est couché dans mon lit. Quelqu'un s'est couché dans mon lit d'eau. Quelqu'un s'est couché dans mon lit et le quelqu'un, il y est toujours. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Et Socket d'or se réveilla. Elle vit les 3 dinos juniors et leur dit « C'est moi qui l'ai trouvé, alors sortez de ma maison !» Ils partirent. Fin. Eh, ce n'est pas juste. Et ce n'est pas drôle. Ah bon, d'accord. Les 3 dinos juniors dirent que Socket d'or pourrait rester chez eux à condition qu'elle fasse la cuisine et le ménage. Entendu comme ça, on est bien d'accord. Alors c'est parfait, merci beaucoup. Et ils vécurent tous ensemble, très heureux et pour toujours. Fin. Berk, c'est moche, c'est une fin de fille, ça. J'en veux une autre. Moi, je l'aime bien, cette fin. Je la garde. D'accord, eh ben je vais faire comme le dino junior bébé dans ton histoire. Arrête, Marshall, je t'en prie. Écoute. Bah, oh, j'entends plus rien du tout. Oui, génial. Les balles du ciel ont cessé. C'est une bonne chose, mais je veux quand même une autre fin. Il y a quelqu'un, on est de retour.
manqué, Truman. Tu es le meilleur conteur d'histoire du monde. La Bréa, tu as pris une balle du ciel sur la tête? Je suis gentille, Truman, c'est tout. Je crois que tu devrais en profiter. Allez, terminons notre grotte d'arbres. Oui, dépêchons-nous pour que Truman nous raconte une histoire. Moi, je peux en raconter une belle. Vite, j'ai envie que Truman raconte une vraie bonne histoire. Oh, si je savais lire, je saurais ce qui ne va pas. Mais toi, tu sais lire, alors va vite à la bibliothèque de ton quartier. Ils ont plein de bonnes histoires amusantes à lire. Mais te trompe pas de porte.